super contente de continuer cette série de flows courts. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on commence avec un nouveau flow, Dancing Warriors avec Malasana. Pour l'instant, ça va pas forcément te dire quelque chose, sauf pour ceux qui pratiquent déjà le yoga avec moi ou autre. Mais voilà, tu vas voir, c'est un flow qui est accessible, dynamique, où on va faire un peu des squats, où le but, ça va être vraiment de venir, comme j'aime bien parler de cette pile Duracell, là, venir charger en énergie le corps, travailler un petit peu le cardio aussi, et puis voilà, avoir un flow court, efficace, où tu vas pouvoir aller échauffer ton corps à une pratique sportive autre de ton choix, tout en conscience, et on commence doucement, et ensuite on fait monter un petit peu le cardio et tout ça, et la chaleur. Ok. Pour cette pratique, tu n'auras rien besoin d'autre que d'un tapis de yoga et de blocs de yoga comme d'habitude. Si tu n'as pas de bloc de yoga, n'hésite pas à prendre des gros livres ou quoi que ce soit qui ressemblerait un petit peu à ce format, ça va très bien. Ça va te permettre de trouver un petit peu plus de longueur dans les postures. Alors, pour commencer, on va... en fait, si tu veux, le début de la séquence, c'est... le début d'une salutation au soleil que j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas à chaque fois répéter en énorme détail toutes ces postures. Si tu n'as pas reçu les vidéos précédentes, alors n'hésite pas à venir me dire et puis je te les transférerai volontiers pour que tu puisses avoir tous les détails. Là je vais passer dessus, mais on va se concentrer sur les nouvelles postures. Si tu as des questions, prends des notes, prends un carnet à côté de toi pendant la vidéo et n'hésite pas à venir me les poser ensuite. Voilà, je crois que c'est tout, on y va sans plus attendre. Alors, on vient à l'avant du tapis, comme d'habitude, on choisit l'ouverture des pieds, largeur du bassin ou complètement fermé en fonction de son bassin. Réfère-toi aux vidéos précédentes pour les détails pour ça. On commence avec une salutation standard jusqu'au chien tête en bas. Donc ça, tu connais. On engage Tadasana, la ceinture abdominale, on rentre les côtes, on engage une légère rétroversion du bassin, on vient chercher la tenue à l'intérieur du corps et on s'allonge. On prend une inspire et une expire. Prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos dans les flancs ou on va chercher l'extension de la colonne en gardant le bassin engagé. Et on descend dans Uttanasana, la planche, on vient mettre le ventre sur les cuisses, le sommet du crâne au sol et on avance le poids dans les orteils. Ensuite, on inspire pour Ardha Uttanasana, on allonge le dos, on regarde droit devant soi. On peut laisser les mains au sol ou mettre les mains sur les tibias. On essaye d'avancer un peu le poids dans les orteils. Et si les deux, c'est trop bas, alors on peut complètement, même si c'est pas trop bas, mais pour des sensations différentes, venir utiliser les blocs, c'est pas mal aussi. Attendez, j'ai envie de faire un petit réglage, c'est la vraie vie, vous êtes dans mon salon, voilà, on va reculer un petit peu ici, ok. Donc, n'hésite pas à venir mettre tes mains sur les blocs, en fait ça va te permettre de trouver de la longueur dans ton dos. Si tu as encore le dos qui est un petit peu trop arrondi, le fait de monter les mains sur les blocs, ça va te permettre d'allonger. Ici, essaye de ne pas laisser ça arriver, les genoux qui rentrent et qu'il y ait une rotation interne là des cuisses. Essaye au contraire d'avoir une légère rotation externe. Donc les pieds soit à la largeur du bassin, soit collés. Et tu viens vraiment essayer d'engager une rotation externe ici pour ouvrir le bassin également. Ok? Donc on est dans Ardha Uttanasana, la posture du dos droit avec quand même un certain étirement dans les ischios. Tu peux fléchir les jambes si tu sens que les ischios ils sont un petit peu encore raides, étendus ici. Expire, on relâche et on passe en marchant ou en sautant dans la planche. Donc la planche, elle est détaillée dans toutes les vidéos précédentes. Garde bien ton centre engagé, légère protraction dans les omoplates. Inspire, expire, le vinyasa de ton choix, donc tu choisis. Il y a une version active balasana, frôle le sol. Inspire, cobra. Une version avec genou, orteil, descend et vient en cobra avec une pompe triceps. Et une version avec le chaturanga sans les genoux du tout. Donc je descends directement et je remonte cette fois en chien tête en haut, les jambes actives hors du sol. Donc tu choisis ta version. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas. Pour faire la transition en chien tête en bas, n'oublie pas d'engager de nouveau ta ceinture abdominale. C'est-à-dire ici, de ne pas passer de là à là et de rester complètement creusé. Essaye de
protéger ton bas du dos en engageant ta ceinture abdominale ici et venir chercher ensuite à pousser dans les jambes pour monter les fesses vers le ciel. Ok. Alors, c'est ici que commencent les nouvelles postures. Inspire, jambe droite dans le ciel, la hanche face au sol. Comme d'habitude, on n'ouvre pas dans la hanche. C'est vraiment un chien à trois pattes, la hanche fermée. Donc la jambe va beaucoup moins monter. Par contre, je tire mon talon, mon pied il est actif. Tu vois, il n'est pas tout mou, ce pied il n'est pas tout relâché. Je tire mon talon dans un sens de direction et ma tête dans l'autre sens de direction. Ok ? Je viens aussi étirer ici l'ischio-jambier des deux jambes en fait. Hein. Celui-ci il est en contraction, la jambe droite, et celui-ci, la jambe gauche, il est en étirement. Ok, à l'expire, je viens faire une compression du genou droit vers la poitrine. J'avance mon poids et je pose mon pied entre mes mains. Dans la vidéo précédente, sur la salutation B, pardon, je t'ai expliqué comment ne pas faire une compensation avec la main et pouvoir poser le pied entre les mains sans lever la main. N'hésite pas à revenir en arrière et à revoir cette partie-là de la vidéo. C'est ici que ça change. Au lieu de prendre guerrier 1, comme on a fait dans la vidéo précédente, ici on va prendre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Hop, on monte. Donc, tu vas avoir, contrairement à la vidéo précédente, cette fois-ci, tes deux talons sont bien sur la même ligne, tu vois. Donc, tu as vraiment les deux talons sur la même ligne. Si je me mets face à toi, je ne peux pas trop ouvrir les jambes, mais imagine vraiment que mon talon est aligné avec mon autre talon ici, ok ? Alors que dans le guerrier 1, on avait la largeur du bassin entre les deux pieds. Là, on a vraiment la même ligne pour les talons. Souvent, il y a une ligne au centre des tapis de yoga, c'est assez pratique pour ça, même s'il ne faut pas que ça devienne rigide, hein, c'est vraiment une indication à peu près. Pour te dire, ok, c'est quand même pas le même alignement des hanches. Pourquoi ? Ton pied arrière, le pied gauche, il est parallèle à l'arrière de ton tapis. Dans la version précédente, guerrier 1, le pied il était à moins 10, donc les hanches elles étaient forcément en diagonale. Okay. Là, le pied il est vraiment parallèle à l'arrière du tapis, donc tes hanches elles sont complètement sur l'ouverture, sur le profil. Okay. Le profil de ton tapis, ça c'est la face du tapis, c'est pour ça que je dis ça. Donc en fait, la tranche externe de ton pied arrière, elle te freine. Donc tu vas essayer de freiner avec la tranche externe du pied. Mais par contre, comme précédemment, tu viens mettre du poids dans la boule du gros orteil ici. Oula, justement pour ne pas soulever ton pied et tordre ta cheville. Tu mets la boule du gros orteil, tu mets le petit orteil et tu te freines avec la tranche externe de ton pied. Cette jambe-là, elle est tendue. La jambe de devant, elle est pliée. Comme précédemment, engage la voûte plantaire, donc ce muscle ici, pour garder le genou aligné, donc ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Mais tu as le droit, bien sûr, de fléchir le genou puisque cette articulation est faite pour ça. Donc, tu gardes une flexion qui reste quand même, tu vois, là, je vois mes orteils. Le but, c'est pas non plus, même si c'est ok hein, d'aller très bas, pour l'instant, on va quand même garder les orteils, voilà. Et tu te freines aussi devant avec le grip dans les orteils. Ok, ici, tu vas engager une légère rétroversion du bassin aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, si je me mets comme ça, tu n'as pas besoin d'être complètement ouvert ici, tu vois, dans les côtes. Au contraire, redresse-toi ici, active ton centre. C'est la même activation que tu fais au début de la pratique quand tu fais Tadasana. Tu veux te lifter par le centre plutôt que de venir lâcher dans les côtes ou de venir contracter tous tes muscles et de bloquer ton énergie. C'est pas les deux opposés, les deux extrêmes. C'est vraiment, je fais confiance à mon alignement, je me lifte par mon centre, j'engage mon transverse, donc les abdominaux au centre, et je viens engager une rétroversion du bassin. Donc j'amène les os des fesses vers le sol, et je ferme un peu mes côtes, je garde mes épaules au-dessus de mes hanches, ni en avant, ni en arrière, ok ? Ni en avant, ni en arrière comme ça non plus, vraiment bien droit, bien droite. Donc, les deux pieds parallèles. Freine derrière, freine devant, genou au-dessus de la cheville, tendu derrière, plié devant, rétroversion du bassin, rentre les côtes, lifte-toi, les bras parallèles au sol, les paumes face au sol et ensuite peut-être si tu as de l'espace, tu peux plier encore un peu plus devant sans relâcher ton bassin. Garde ton engagement, rétroversion du bassin. Tu sens que ça vient s'activer ici. Pareil, ici je te propose une version active. Donc là on est dans une version, elle n'est pas passive, mais disons que je n'engage pas l'isométrie. Tu peux venir chercher, j'ai expliqué dans la vidéo précédente si jamais,
l'isométrie. Tu peux venir chercher ici en plus une contraction isométrique, donc de venir activer l'intérieur des cuisses pour monter, te lifter vers le haut. C'est comme si tu magnétisais l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et pour ça, tu vas essayer de ramener ton talon. C'est une intention, il ne va pas bouger. Hein. À l'œil nu, on ne voit rien. Mais là, mon talon, j'essaie de le faire reculer, celui-ci. Et celui-ci, j'essaie de le faire avancer. Donc ça ne se voit pas. Regarde, là, je relâche, je ne fais rien. Et là, j'active. Je relâche, j'active. Donc c'est très petit, c'est infime, mais moi, ça change tout dans mes sensations. Donc tu peux alterner entre un guerrier 2 assez relâché, même si tu tiens ton centre et tu rentres ton bassin légèrement, et un guerrier 2 en isométrie. Tu vas créer un petit peu plus de mémoire musculaire, ou en tout cas différentes sensations, et travailler tu vois, de manière un peu plus complète ta palette de mouvements. Ça marche? Donc on est dans le guerrier 2. Ensuite, on va renverser ce guerrier. Renverser, ça veut dire les jambes ne bougent pas. Je pivote la main avant et je viens chercher à l'arrière de ma cuisse ou à l'arrière de mon mollet derrière pour ouvrir dans le flanc. Ok, alors, là, le main goal, le truc que tu veux viser, c'est ouverture du flanc avant. C'est pas écrasement à l'arrière, parce que ça, je vois beaucoup des élèves qui vont très bas ici. Mais là, tu vois, il se passe pas grand-chose parce qu'ils se laissent aller. Et là, ils sont complètement écrasés. Il y a une compression de la chair, des os. Il n'y a pas grand-chose qui va, tu vois. Donc, au lieu d'aller très bas, tu vas essayer d'aller très haut en descendant. De trouver de la longueur dans ton flanc en priorité. Également, tu vas essayer d'ouvrir ta poitrine vers le ciel. De ne pas laisser ton bras tomber par devant toi. Mais essayer de t'ouvrir vers l'ouverture, dans le ciel. Donc pivote la main droite et renverse ton guerrier. C'est-à-dire que je ne viens pas ici et je ne m'écrase pas là. Donc j'essaie de remonter un peu, de trouver d'abord de la longueur dans les côtes. Ensuite, je viens chercher l'extension et je viens chercher un point. Là, c'est juste un point. Je ne m'appuie pas dessus, tu vois. C'est juste un point de repère. Ma main, elle ne me sert pas non plus à m'appuyer trop. Et je m'allonge, ma main là, droite dans le ciel, elle est active. Je peux plier un petit peu plus si je sens que j'ai de l'espace. J'ouvre la poitrine. Inspire ici, à l'expire. Je renverse dans l'autre sens, contre-posture. Première option ici. J'appuie le coude sur la cuisse et je viens aligner en diagonale avec la jambe arrière, mon bras gauche, la paume face au sol. Pareil que tout à l'heure, je cherche à trouver de la longueur cette fois dans le flanc gauche et pas à m'écraser contre cette cuisse ici parce que je peux aussi sentir une compression des tissus, une compression molle, c'est-à-dire la chair contre la chair. Donc, j'essaye pas de m'écraser là, j'essaye au contraire de m'allonger dans la gauche plutôt. Pareil que tout à l'heure également, j'ouvre ma poitrine vers le ciel et j'essaye de rentrer un peu mes côtes là. Je vois beaucoup des gens qui sont hyper ouverts dans les côtes parce que pas conscience en fait de cette partie-là. Donc, essaye quand tu es ici. Quand je te dis ouvrir la poitrine, tu vois, ça se passe là. Ça n'a pas besoin de se passer là. C'est pas la même chose, ok? De faire ça que de faire ça. Et moi, je voudrais plutôt que tu twistes ici en gardant les côtes à l'intérieur, plutôt que d'ouvrir. Tu vois, tu n'as pas besoin de cette ouverture de côte. Je répète. Là, j'avais les jambes super écartées. Hein. C'est pas nécessaire qu'elles soient autant écartées. Au fur et à mesure que je te parle, ça part en grand écart à force. Ok, je relâche un petit peu parce que ça fait beaucoup. N'hésite pas aussi à sortir des postures. Donc je plie, je suis en guerrier 2, actif derrière, actif devant. Je renverse, inspire, viens chercher de la longueur à l'avant et expire, viens chercher de la longueur à l'arrière. Version 1. Version 2, je peux venir chercher un bloc et poser ma main à l'intérieur de mon pied sur le bloc. Et comment dire, je vais y arriver. Hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3, tu choisis, tu vois, la hauteur. Et tu viens vraiment squeezer ton genou contre ton bras. Tu ne laisses pas ton genou partir, tu ne laisses pas ton genou appuyé contre ton bras. Les deux, ils travaillent ensemble, genou contre bras. Et tu gardes ta diagonale dans le bras arrière en ouvrant la poitrine et en essayant de rentrer les côtes. Ok ? Version 3, la main au sol. Si tu sens que tu as de l'espace, tu descends la main au sol. Tu squeezes le genou droit contre l'épaule droite, ensemble. Ils travaillent ensemble. Et tu viens, quand tu le fais en descendant, le chemin il est plus logique. Et tu viens dans ta diagonale avec ton bras gauche. Pareil, ici tu vas avoir super envie de fermer l'épaule
Au contraire, ouvre l'épaule, tu vois. Et si pour ouvrir l'épaule et avoir de la longueur dans le flanc gauche, tu dois remonter, alors remonte. Ça joue? Donc on a fait renverse et redescend. Ensuite, tu vas remonter. Et là, tu vas devoir activer vraiment ton adducteur, ton quadriceps pour te lifter et remonter en guerrier 2. Guerrier 2. Renverse. Renverse. Version 1, version 2, version 3. Puis reviens en guerrier 2. Dans tout ça, tu as gardé ton engagement là. Ça marche? Ensuite, tu viens réencadrer ta jambe de devant. Tourner le pied à l'arrière pour revenir face à l'avant du tapis. Venir créer une compression entre ta cuisse droite et ta poitrine pour reculer ta jambe droite à l'arrière. Et venir dans un chien tête en bas. Pour l'instant, pédale un petit peu. Mais ensuite, on va tout de suite enchaîner. Inspire. Donc le chien tête en bas, je l'ai détaillé dans les autres vidéos, si jamais. Viens dans ta planche et choisis le vinyasa de ton choix. Donc le chaturanga de ton choix, avec les genoux, sans les genoux, et avec le balasana actif comme tu préfères. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On est à la moitié de la première jambe. Ensuite, on va partir dans les yogi squats, donc malasana. Inspire, jambe droite. Ouvre le pied à moins 10, cette fois, pour plier le genou en direction de ton coude droit et poser ton pied à l'extérieur de ta main droite. Je répète. Souvent, je te dis, garde le genou face au sol quand tu fais le chien à 3 pattes. Là, je t'ai invité à, au lieu de lever la jambe avec le pied fermé face au sol, ouvrir un petit peu. Comme ça, quand tu vas venir viser la jambe vers le genou droit, vers le coude droit, pardon, tu vas pouvoir poser le pied à l'extérieur de ta main. Donc, c'est ça tes points de repère. Inspire, lève la jambe droite, les orteils vers moins 10, ok? Arrondis ton dos, viens mettre le genou droit au niveau du coude droit, arrondis un peu les omoplates pour créer une compression aussi au niveau de la cuisse et du ventre et poser ton pied à l'extérieur de ta main droite. Ça joue? Pareil, si là tu sens que c'est trop intense et que tu n'as pas la longueur nécessaire, n'hésite pas à faire la même chose avec les mains sur les blocs. Ça va vraiment te permettre de trouver la compression dans la cuisse. Compression, ça veut dire que ça appuie l'un contre l'autre. Et c'est assez bénéfique parce que ça te permet d'arrondir tes omoplates et donc de trouver de la longueur et de faire passer ta jambe. Et il y a aussi une injustice de longueur de tibia, de longueur d'os ici. Mais généralement, tu es super bien proportionné. Donc, tes bras vont un peu correspondre à tes mollets, enfin à tes tibias, à tes fémurs, etc. Donc, tout devrait pouvoir bien se passer pour les transitions. Il faut juste que tu trouves la tienne, finalement. On avait le pied droit à l'extérieur. On va faire la même chose avec la jambe gauche, mais tu vas voir que tu auras moins d'action à faire. Donc, on avait l'orteil face à l'avant du tapis. Puis, tu vas venir appuyer dans les deux mains. En contrôle, lever la jambe, laisser le pied à moins 10 pour plier le genou en direction du coude et ensuite poser le pied à l'extérieur de la main gauche et venir t'asseoir un instant en Malasana, le Yogi Squat. J'ai vraiment dit un instant, c'est juste pour une transition parce qu'en réalité, dans le flow, on ne va pas descendre les fesses jusqu'en bas. Okay? Donc, je réexplique depuis le début jusqu'ici de manière plus fluide et après ça, il va y avoir des squats. Et on aura terminé le premier côté. Ok? Donc, depuis le début, on fait ensemble. Inspire, monte les bras vers le ciel. Allonge les flancs. Expire, descend, ventre-cuisse. Inspire, allonge le dos. Expire, recule dans la planche. Je vais un peu vite, c'est juste un récapitulatif. Expire, chaturanga de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite dans le ciel, pose le pied entre les deux mains pour guerrier 2, les deux pieds sur la même ligne. Inspire, renverse ton guerrier. Expire, renverse devant à la hauteur de ton choix. Inspire, reviens, pivote et viens prendre le pied arrière qui ferme. De nouveau, chien tête en bas. Un vinyasa de ton choix avec chaturanga de ton choix. Inspire. Et expire. C'est parti pour les squats. Inspire, droite à moins 10. Je viens coude, genou, pause. Inspire, coude, genou, pause. Et ici, au lieu de descendre les fesses, je monte et je vais faire 5 squats.
Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Moi-même, je me fais, tu vois, des challenges. Donc celle-ci, je t'ai dit, elle est cardio. Donc on répète, on vient d'arriver en squat. On monte les fesses au même niveau que les genoux vers les extérieurs et on ramène du poids dans la tranche externe des deux pieds. Surtout pas ça, ok? Poids dans la tranche externe des deux pieds, descend les genoux au même niveau que les fesses au même niveau que les genoux. C'est un squat wide, vraiment bien ouvert, ok? Les bras sont en l'air, je rentre les côtes et j'inspire, je monte, j'expire, je descends. Je fais 5 pulsations comme ça. 7, 8 et 4 et 5. À la 6e, je monte sur les demi-pointes en tendant les jambes, si c'est disponible, avec le regard dans cette posture. Demi-pointe, les orteils vers l'extérieur, active la boule des gros orteils dans le sol, donc viens pas tordre tes chevilles, au contraire, ramène le plat des pieds dans le sol, lève les talons, monte les bras et viens allonger dans tes flancs et venir regarder entre tes mains. Dès que tu vas amener le regard, ça va challenger ton équilibre, c'est normal. Option, tendre les jambes, justement, c'est optionnel. Tu peux ne pas tendre les jambes, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Tends les jambes sans monter sur les demi-pointes, c'est ça que je veux dire. Tu peux tendre les jambes sans monter sur les demi-pointes et ensuite enchaîner la fin de ta série, ok? Tu as l'option 1, 2, 3, 4, 5. Tends les jambes sans les demi-pointes. Et puis l'option 2, 1, 2, 3, 4, 5. Monte sur les demi-pointes avec le regard. Stabilise. Ici, vraiment, je suis obligée d'avoir un super contrôle dans les jambes pour garder l'équilibre. Également, tu peux venir engager l'isométrie, donc l'intérieur des jambes qui vient se magnétiser, comme tout à l'heure. Il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire mes jambes ne se ferment pas, mais mon intention, ce serait de les ramener ensemble pour justement pas partir en grand écart et stabiliser ma posture. Au plus tu vas avoir les épaules au-dessus des hanches ici, au plus tu vas être stable. Le même alignement que dans ton Tadasana au début du cours, au début de la pratique. Si tu as les côtes lâchées ici, et donc tu n'as pas tout à fait le centre aligné, tu vas trop galérer à tenir, ok? Et en plus tu vas te faire mal dans le bas du dos. Donc essaye plutôt de ramener les côtes et de t'allonger ici et de chercher un alignement à l'intérieur, ok? Et un gainage, un renforcement à l'intérieur. On était en haut et à l'expire, on redescend en squat, on pose les mains et on marche ou on saute. Donc là, j'étais à l'arrière, mais en vrai, je suis ici. On marche ou on saute dans la planche. Si tu sautes, regarde la vidéo numéro 2, je crois. On a bien détaillé qu'il ne faut pas lâcher les fesses. Il faut tenir ton engagement de ta sangle abdominale pour ne pas te pincer les vertèbres. Donc marche ou saute en planche. Chaturanga de ton choix, tu l'as vu venir, tu sais où on va. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ok, on a fait le premier côté. C'est parti pour le deuxième côté. On y va ensemble. Donc je vais juste me retourner pour que tu puisses me voir parce que sinon je vais être de dos à toi. Cette fois c'est la jambe gauche, ok? On était en chien tête en bas. Maintenant tu sais un peu où on va, donc on va un petit peu moins détailler mais tranquille. Inspire, jambe gauche. Amène compression à la poitrine, le pied gauche entre les deux mains, les deux talons sur la même ligne, guerrier 2. Rétroversion du bassin, engage isométrie. Plie devant, tends derrière, freine avec la tranche externe de ton pied, garde la boule du gros orteil au sol. Les bras parallèles au sol, rentre les côtes. Inspire, renverse ton guerrier. Expire, renverse, soit sur le genou, ouvre la poitrine, soit sur le bloc, soit sur le sol. Ok? Inspire, utilise la force ici dans cette jambe pour remonter. Ensuite, je redescends et je viens chercher à retourner la jambe et à prendre mon chien tête en bas. Inspire dans ton chien tête en bas. Expire, vinyasa de ton choix. Chaturanga de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On y va pour les squats. Donc, vu qu'on est du côté gauche, c'est la jambe gauche. Inspire, jambe gauche.
Compression, coup de genou, pause. Jambe droite, pareil. Coup de genou, pause. Et on monte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas précisé, mais viens pas ici en antéversion. Viens plutôt en rétroversion du bassin. Et puis, 6, c'est pour monter avec ou sans les demi-pointes. Active une isométrie, tends tes jambes. Et expire en contrôle. Ralentis la descente. Viens marcher ou sauter dans ta planche. Chaturanga de ton choix. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Ok, on a fait les deux jambes. Il ne nous manque plus que clôturer. Donc, revenir comme on est arrivé. C'est-à-dire marche ou saute à l'avant du tapis, comme la fin d'une salutation au soleil standard. Donc tu peux le faire, expire, marche, inspire, allonge le dos, ou bien tu peux faire, expire, vide ton air, puis saute sans lâcher les fesses en bas. Ok, ça c'est hyper dangereux, donc lâche, enfin c'est dangereux. Dangereux c'est un mot un peu fort, mais disons que c'est un peu intense, donc lâche pas tes fesses si tu sautes. Dans tous les cas, on se retrouve en Uttanasana, la posture de la pince comme au début. Ensuite, allonge Ardha Uttanasana. Regarde à l'avant, les mains soit sur les tibias, soit devant les pieds, soit sur les blocs. Essaye de ramener du poids dans les orteils. Si c'est trop intense pour l'arrière des genoux, comme moi là maintenant, je fléchis. Donc en fait, j'ai expliqué dans une autre vidéo aussi, mais si tu imagines l'insertion et la terminaison de ton ischio-jambier, là où il commence et là où il s'arrête, tu vois, si je relâche un peu le genou, ça va relâcher de la tension au niveau de l'ischio-jambier, au niveau de la terminaison. Ça ne va pas pour autant faire que je ne travaille pas. Ça va juste plus travailler sur l'insertion ici que sur la terminaison. On n'est pas obligé d'être tout le temps au max des deux côtés. Tu vois, c'est hyper intense. C'est une des blessures les plus communes dans les pratiquants du yoga. Ça s'appelle le yogi butt. Donc on essaye quand même de relâcher de temps en temps un petit peu la tension dans les ischios. Donc on était à Ardha Uttanasana. Expire, plonge en avant, mets le poids au milieu de tes pieds et puis monte les bras vers le ciel. Viens chercher dans les flancs ou bien en extension en gardant le bassin engagé, la ceinture abdominale engagée. Et ramène au centre-cœur. Et Tadasana avec rétroversion du bassin, je m'allonge. Ok, on respire, on reprend son souffle. On va boire tous et toutes une petite goutte. Et puis, on va commencer à flower ça. Super, on y va. Je vais rester du même côté, donc il y aura un moment où je serai de dos, mais je te guide à la voix. On va le faire une seule fois, mais assez fluide. Tu vas essayer de trouver ton flow avec ces mouvements. Ok, je ne vais pas donner beaucoup d'informations, si ce n'est au niveau des respirations surtout. Si tu as besoin de revoir plusieurs fois lentement mes pauses, revois comme une chorégraphie en fait l'enchaînement, prends des notes, fais des petits dessins. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais en fait moi je fais beaucoup de dessins comme ça de mes séquences et c'est comme ça que j'organise mes cours. Bref, un petit behind the scene. Ok, et puis voilà, ensuite si tu as besoin tu ralentis, sinon tu me suis. On va essayer de rentrer dans cet état de flow, c'est tout le but de cette série de vidéos. Comme je l'ai écrit dans la description, le flow c'est un invité. Le but c'est de lui donner envie de rentrer et de s'installer, de rester un moment parce qu'on l'aime bien. Si on l'a invité, c'est qu'on l'aime bien. Donc on va essayer de s'occuper de lui. Donc pour ça, on respire, on conscientise, on ajuste, on prend les blocs. Enfin tu vois, on essaye de faciliter la vie de cet invité qui est l'état de flow en fait. L'état où je réfléchis plus, je me laisse porter, il y a une espèce d'union entre mon corps, mon cœur, mon esprit. Enfin voilà, c'est là où ça devient presque de la danse et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le yoga vinyasa parce que ça fait le lien avec ma danse aussi. Voilà, je t'ai raconté ma vie, c'était pas prévu, mais on y va, ça nous a permis de respirer. C'est parti, on vient à l'avant du tapis. On se positionne en Tadasana, on allonge le dos, on rétroverse légèrement le bassin, le poids dans le milieu des pieds. On va prendre 2-3 respirations ici. On se prépare à la pratique. Si on est familière avec la respiration Ujjayi, on peut la mettre en place. Si ce n'est pas le cas, alors un souffle, un mouvement, conscientise ça. Et prochaine inspiration, on y va. Inspire, monte les bras vers le ciel.
Expire, genou, poitrine. Inspire, allonge le dos. Expire, marche ou saute. Expire, chaturanga de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Pose entre les deux mains, expire, guerrier 2. Inspire dans ton guerrier 2. Expire, renverse sans changer les jambes. Inspire, reviens vers l'avant, ouvre le cœur. Et inspire, remonte sur place. Expire, repivote le pied arrière et puis retourne en compression pour chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Expire, chaturanga de ton choix. Tu sais où on va, fais-toi confiance. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Les squats. Inspire, jambe droite, genou, coude, squat. Gauche, genou, coude et on y va. Inspire. Monte avec ou sans les demi-pointes. Et on descend en contrôle, plie les genoux, ensuite tu reposes les talons, expire, marche ou saute dans la planche et puis chaturanga de ton choix. Inspire, cobra, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Une respiration ici. Et on y va, jambe gauche. Inspire, jambe gauche dans le ciel, pose le pied gauche, guerrier 2. Pivote le pied arrière, rétroversion du bassin. Inspire, renverse ton guerrier et expire. Vers l'avant à la hauteur de ton choix. Inspire, remonte. Expire, réencadre la jambe pour reculer dans un chien. Inspire dans le chien. Expire, vinyasa de ton choix. C'est parti. Flow. Inspire pour remonter. Expire pour chien tête en bas. Les squats, jambe gauche. Inspire, compression, coup de genou, squat. À droite, coup de genou, squat. Et on y va. Monte avec ou sans les demi-pointes, stabilise ton corps. Et puis challenge-toi, garde les talons peut-être hors du sol si tu les avais soulevés jusqu'au dernier moment. Marche ou saute dans la planche. Expire, chaturanga de ton choix. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une respiration. Inspire, plie les genoux. Expire, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos, Ardha Uttanasana, on regarde vers l'avant, on met le poing dans les orteils. Expire, Uttanasana. Inspire, monte les bras vers le ciel, allonge le dos, allonge les flancs. Expire, troisième œil, centre-cœur. Et Tadasana. Ok, on peut fermer les yeux ici un instant, revenir à son souffle. Ralentir le rythme cardiaque. N'hésite pas, t'es chez toi, à faire du bruit, à tirer la langue, à relâcher les muscles du visage, faire des grimaces. Reviens dans ton centre. Profite de cette activation énergétique que tu viens de faire. Tu viens d'élever ta vibration, d'élever ton taux énergétique. Et on relâche. Ok, shake it off, shake it off, shake it off. Bravo, tu viens de terminer ton nouveau flow avec Dancing Warrior et puis les Malasana. Malasana, c'est la posture du Yogi Squat qui, si elle est complète, elle vient ici. Nous, on a fait une version squat quand même. Voilà, ça c'était pour ton info. Comme d'habitude, c'est le moment de reprendre tes occupations, soit de ta journée, mais ça serait quand même assez agréable de profiter de cette activation pour faire une exploration. Ton entraînement, un peu de danse, un peu de yoga, ce que tu veux, ou un shavasana bien mérité. On s'allonge et on déguste pendant quelques minutes, quelques instants, petite musique ou juste le silence. Ok, on prend le temps. Suite à ça, bois beaucoup d'eau parce que c'était intense cette vidéo aujourd'hui. Et puis ben voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour les prochains flows. Je te remercie infiniment de me suivre et de me faire confiance. Comme d'habitude, toutes mes actualités sur Instagram. Je te remercie, à très bientôt.